Les images que vous allez voir ne représentent pas toujours notre club. Certains de nos actes sont cons. Alors attention, vous pourriez vous blesser, vous faire arrêter ou voire pire. Alors ne faites pas de bêtises. Les bikers des temps modernes Arrête avec ton klaxon, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. mènent une vie de gangsters. Ils s'arrêtent devant chez vous et ouvrent le feu. Ils s'attaquent à des familles. Ils m'ont tiré dessus. Au nom d'un code inviolable qu'ils nomment fraternité. Si on continue à vivre comme ça, c'est pour la fraternité. Ou en dehors de l'armée, peut-on trouver des gens prêts à risquer leur vie pour vous? Nulle part. Bienvenue dans un univers sombre et mystérieux que peu de personnes extérieures ont pu pénétrer. Si ça merde, Pas de télé ici, putain! débrouillez-vous. J'ai pas le temps de materner une équipe de caméramens. Un monde régi par ses propres règles, où tout repose sur la loyauté. C'est une grande famille. Ces mecs sont ma famille. Le monde obscur et dangereux des clubs de motards hors la loi est né juste après la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de vétérans ayant perdu leur domicile et leurs illusions se retrouvent avec leur Harley sur les routes d'Amérique en quête d'une vie libre et non conventionnelle. Mais dans les années 60, des dizaines de ces groupes de bikers se sont transformés en de véritables organisations criminelles, mêlant drogue, violence et mort. Des frères ont été abattus, d'autres sont morts dans des accidents. Je pourrais même pas tous les compter. Ils sont désormais surnommés les 1%, les motards les plus dangereux du milieu. Pour moi, faire partie des 1%, c'est porter cet insigne et ce tatouage. C'est ce que je suis et ce en quoi je crois. C'est aussi promettre une loyauté sans faille à cette sous-culture totalement imprévisible. Je suis marié à ce club. Tout ce que j'ai fait et tout ce que je continue de faire tourne autour de ça. Et si je dois lever le camp à 3 h du matin, je le fais sans hésiter. Un des clubs nés à cette époque et toujours en activité se nomme les Warlocks. Un club national qu'on ne quitte qu'à la mort et qui fait passer la fraternité avant tout, même avant la liberté. Rob Glazier, dit Slob, fait partie d'un club de bikers depuis plus de 25 ans. Je suis rentré chez les Warlocks un peu par hasard. J'ai été invité à une de leurs sorties. À l'époque, je n'avais pas le temps de faire partie d'un club. J'étais catcheur. Quand j'ai arrêté le catch et que mes enfants sont entrés à l'université, on s'est retrouvés tout seuls, ma femme et moi. J'ai rencontré un Warlock un soir dans un bar. Une semaine plus tard, j'ai fait mes preuves. Et maintenant, je suis un Warlock. Slob a immédiatement été séduit par le danger et le côté hors-la-loi du mode de vie des 1%. Mais cela n'a pas été sans risque. On a plusieurs fois attenté à sa vie et il a été arrêté à de nombreuses reprises, sans jamais passer par la case-prison. Mais son vieil ami et frère Warlock, Scooter, n'a pas été aussi chanceux. Ce criminel au sang chaud, condamné par 2 fois, arrive au bout d'une peine de 3 ans et demi pour détention d'armes à feu. Scooter est un grand ami et un frère pour moi. Mais il vient de purger 3 ans et demi de prison. Et ça commence à me faire cogiter sur la façon dont je vis. Je suis trop vieux pour croupir en tôle pendant 3 ans et demi. On a un mode de vie dangereux et il faut que j'y réfléchisse sérieusement. Slob veut organiser une grande fête pour célébrer le retour de Scooter. Mais pour cela, il doit obtenir l'autorisation officielle du président du chapitre d'Orlando, Contender. Ce moto est là. Contender est respecté de tous. Il a tout connu. Les arrestations, les assassinats et même la mort tragique de sa première femme Cathy dans un accident de moto. Regarde, Contender est là. Salut, quoi de neuf? Ça va mon frère? Comme toute organisation, les Warlocks ont une hiérarchie.
Chaque chapitre a un président, un vice-président et un sergent d'armes. Le président prend les décisions et a le pouvoir de sanctionner ou d'interdire toute activité concernant le chapitre. Tu viens d'arriver ou t'as passé la nuit Je ici? suis là depuis un petit moment, je vous attendais. Salut, ça va? Quand t'es le boss du chapitre mère, ça veut dire que toutes les hommes, c'est pour toi. T'es responsable. On peut pas revenir en arrière. J'ai perdu mon témoin de mariage et ma femme. Et malgré ça, je reste un warlock. Je suis toujours aussi têtu et stupide. Je vais pas changer maintenant. Bon, alors pourquoi on est là? Scooter sort de tôle après une longue peine. Tu sais quelle merde c'est en prison. On pensait faire une fête. Quel connard lui a valu de la tôle? On était dans la cour en train de glander et de picoler. Scooter ne supporte pas l'alcool fort. Il tient bien la bière, mais quand il boit de l'alcool fort, il perd le contrôle. Et là, il a pété les plombs et il a sorti un flingue. L'exécuteur lui a dit de le poser et de rester cool. Mais Scooter a dit « Je me casse ». Il est parti en voiture, a descendu la rue, fait une embardée et les flics l'ont arrêté. Et vu qu'il était récidiviste, ça aurait pu causer pas mal d'ennuis au club. Détention d'armes, encore un membre en prison, ça aurait pu mal tourner. Scooter a purgé ses 3 ans et demi. Il a tenu sa langue, il a rien dit aux flics. Je suis fier de lui. Il a assuré. C'est un bon frère. Il faut qu'on organise quelque chose. Et où est-ce qu'il vit Je maintenant? pense pas qu'il soit en conditionnel. Je crois qu'il est libre. Il fait toujours partie des Warlocks, alors il faut qu'on prenne soin de lui. Quand on sort de prison, on arrive dans un monde inconnu. La façon de se comporter, de penser, tout est différent. C'est difficile de trouver à nouveau sa place dans la société. Contender a donné sa bénédiction. La fête de retour de Scooter sera un événement officiel des Warlocks. Shotgun a vécu pratiquement toute sa vie comme un 1%. Il s'était fait un nom dans le milieu ainsi qu'une dangereuse réputation avant même d'avoir du poil au menton. À l'âge de 16 ans, j'ai rencontré une femme qui me plaisait beaucoup. Un jour, elle est arrivée avec des marques de doigts au niveau de la gorge. Elle avait été étranglée. Elle a fini par m'avouer que son mari était violent. Alors j'ai décidé de m'occuper de lui. Et quand il est sorti de chez lui, au volant de sa voiture, je me suis pointé avec un fusil à pompe calibre 12 et j'ai déchargé mon arme sur son pare-brise. Le pote qui était avec moi ce soir-là m'a dit « T'es un vrai shotgun !» Et c'est resté. Et cette femme et moi, on a été mariés pendant 31 ans. Ma première femme s'appelait Shirley, et on était ensemble depuis 30 ans quand on lui a diagnostiqué la maladie de Charcot. Elle est morte 1 an et demi plus tard. Elle a d'abord perdu la voix, on communiquait par écrit. Quand on est marié depuis 31 ans, on se connaît par cœur. J'arrivais presque à lire dans ses pensées, et ça nous a beaucoup aidés. Finalement, elle est décédée le 22 septembre 2008. La plupart des gens n'ont pas besoin d'une escorte armée pour se rendre dans un cimetière. Mais Shotgun n'est pas n'importe qui. Avant de rejoindre les Warlocks, il faisait partie d'un autre club et a eu une altercation avec un club rival qui l'a menacé de mort. Il se trouve que la femme de Shotgun a été enterrée sur leur territoire et celui-ci se sent toujours en danger aujourd'hui. Depuis qu'il fait partie des Warlocks, le club lui démontre sa fraternité en lui fournissant une protection à chaque fois qu'il décide d'aller se recueillir sur la tombe de sa femme. On est allé repérer les lieux. Il n'y a qu'une seule façon d'entrer et de sortir. Une fois là-bas, on suivra la procédure classique des Warlocks. On ne prévoit aucune opération tant qu'ils sont pas au courant de notre venue. On te laissera du temps pour faire ce que tu as à faire. On se postera probablement près de l'entrée. Les frères me surnomment Nasty. Je suis le sergent d'armes du chapitre mère des Warlocks. Un des rôles de l'exécuteur est d'appliquer les lois du chapitre. Le club a certaines règles, et quelqu'un doit veiller à leur application. Le problème, c'est cette longue route en ligne droite. On doit parcourir dans les 160 km pour traverser leur territoire. N'importe qui pourrait nous repérer et donner l'alerte. Je suis pas bon à grand-chose, mais je suis bon à tabasser les gens. Espérons qu'on s'en sortira indemne. On aura tous des armes sur nous, pas dans les sacoches. Je serai sûrement devant à gauche vu que le chef est pas là aujourd'hui. Je suis le mec le plus calme au monde, mais si quelqu'un dépasse les bornes, j'essaie de maîtriser la situation avant que ça tourne au drame pour nous, comme pour eux. Ils peuvent être à 6 contre 1 s'ils veulent vraiment employer les grands moyens. Mais, pour être honnête, putain,
Je doute qu'ils mettent le souk dans ce genre d'endroit. Parce que les cimetières ont toujours été des terrains neutres. On évite toujours de chercher la merde là-bas. Mais il vaut mieux se préparer à toute éventualité. Ok, vous êtes prêts? J'apprécie que vous m'accompagniez là-bas. C'est très important pour moi. C'est normal, on va pas te laisser tout seul. Ok les gars, on y va. C'est quand vous voulez. Shotgun s'est remarié il y a quelques années et craint à présent que sa nouvelle femme, Deb, ne subisse de dommages collatéraux de ses anciens rivaux. Mais Deb tient à soutenir Shotgun et refuse de le laisser voyager seul. Beaucoup de gens se demandent pourquoi on n'enlève pas nos blousons pour éviter tout problème. Ils comprennent pas que c'est ce que nous sommes. Une personne normale n'a pas à se changer pour rendre visite à un être cher, alors pourquoi nous on le ferait? Pour Shotgun, le plus difficile dans ce mode de vie est d'en observer les conséquences sur sa famille. On y est. L'endroit a l'air calme. Tu veux bien aller inspecter le bâtiment là-bas? J'ai une fille qui s'appelle Sandy. Et elle n'est jamais retournée sur la tombe de sa mère parce qu'elle a peur d'être vue et que ça tourne mal. Y a personne? Si t'es d'accord, on va se poster là-haut et te laisser seul. D'accord. Merci beaucoup. On t'attend à l'angle, là-bas. Les gars, arrêtez-vous là. J'aimerais avoir un peu d'intimité. D'accord? Bien sûr. J'aimerais que Sandy puisse venir ici. Elle viendra un jour. Je sais pas, elle a été traumatisée par tout ça. Elle viendra, laisse-lui le temps. La route est longue pour venir jusqu'ici. C'est quoi ça? Putain! C'est quoi? Putain! On appelle ça un buzz-bye et dans notre milieu, c'est considéré comme une menace. Nasty ignore si ses hommes sont des rivaux et les prend immédiatement en chasse. C'est quoi ça? Une visite solennelle au cimetière a été interrompue par une menace potentielle de bikers rivaux. Le sergent d'armes Nasty est à leur trousse. On appelle ça un buzz-bye. Dans notre milieu, c'est considéré comme une menace. Ces types sont d'un club ennemi. Ils vont revenir avec des renforts. Nasty tente de rattraper les motards, mais en vain. On a passé du temps à les chercher, mais finalement, il vaut peut-être mieux qu'on les ait pas trouvés. Nasty prend toutes les menaces éventuelles très au sérieux, Allons-y! pour éviter que le passé de Shotgun ne porte préjudice aux Warlocks. Ce fut court! Il faut agir. C'est dégueulasse. On n'a pas le droit d'empêcher un homme de se recueillir sur la tombe d'un être cher. Peu importe le club auquel on appartient, c'est dégueulasse. L'État considère tous les clubs de 1% comme des gangs de motards hors la loi. Comme beaucoup d'autres avant eux, les Warlocks ont été fondés par des vétérans de l'armée en quête d'un esprit communautaire après la Seconde Guerre mondiale. Créé en 1967 par 13 marins américains, le club rassemble désormais des centaines de membres dans tout le pays. Parmi eux, beaucoup de vétérans de l'armée, comme l'ancien soldat Filzi. Il fait partie des Warlocks depuis près de 20 ans.
Je devais avoir 6 ou 7 ans quand un soir d'été, on a entendu comme un gros rugissement. C'était environ 40 mecs, tous des bikers. Apparemment, j'étais déjà un rebelle, parce que j'ai pas eu peur. J'étais intrigué, je voulais les voir de près. J'étais curieux. Avec plus de 50 arrestations, Filzi détient le record très discutable d'être simultanément en probation au niveau fédéral, national et régional pour 3 crimes différents. Alors, on a déjà fait le noir, il manque le rouge à l'extérieur et le jaune à l'intérieur, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est parti. L'une des idées fausses les plus répandues sur les clubs de bikers, c'est qu'on passe notre temps à violer, piller et voler les gens. C'est ce que la société pense depuis des années, mais c'est faux. Alors, quoi de neuf? Toujours la même pour gagner du fric. Ouais, je vois. Tous les moyens sont bons. J'ai une vie normale. J'essaie de gagner ma vie comme un honnête citoyen. En plus de son travail, Filzi a également des responsabilités au sein des Warlocks. Ma position dans le club, c'est vice-président régional. Mon rôle, c'est de m'assurer que la communication passe bien entre les chapitres et les membres. Quand je dois délivrer un message à quelqu'un, je m'y prends à l'ancienne. Je vais le voir. Ce rôle m'oblige à apprendre à négocier et à parler aux gens. Ils défendent leur position, comme moi la mienne, et il faut trouver un terrain d'entente. Sinon, l'un part en prison et l'autre au cimetière. Et c'est pas le but recherché. Quelqu'un doit baptiser mon tatouage. Ça marche, j'enlève mes bagues. Et je vais laisser mon fils de cœur le faire. Ce sera la première et dernière fois qu'il aura le droit de me frapper. Prêt? Vas-y, dépêche-toi. Pourquoi t'enlèves mes cheveux? Parce que... Putain! Putain! Slob est le tuteur légal de ses petits-enfants, mais son mode de vie hors la loi est en dangereuse contradiction avec ses obligations familiales. Coucou chérie, ça va? Comment c'était l'école? Bien. Il sait qu'un jour prochain, il devra faire un choix entre les deux. Laisse-moi signer ton cahier. C'est pour quand? Le 22 octobre. Ma femme Kimi s'occupe bien des enfants. Ils sont tous les deux au tableau d'honneur. Qu'est-ce que je dois signer? On est ensemble depuis 28 ans. Je me fais vieux. J'ai la cinquantaine et je dois élever mes petits-enfants. T'as foot ce soir? Ouais. Quand on est à 1%, c'est difficile de concilier la vie de famille. Tu joues tout le match? Avec la vie du club. Donne-moi une serviette. Il faudra peut-être que tu ailles acheter de l'alcool pour la fête de scooter. J'ai un putain de job à faire et j'ai pas le temps. Et la fête a lieu quand? Samedi. Si ça finit trop tard, je dormirai là-bas et je rentrerai dimanche après-midi. Il y a la fête du club de foot de Robbie dimanche matin. Je suis pas sûr de pouvoir y aller. Scooter sort de prison. Il y a passé 3 ans et demi et on va fêter son retour. Tu sais comment ça se passe. Je suis triste qu'il puisse pas rentrer à temps. J'aurais aimé qu'il soit là. Les enfants comprennent que parfois, papy doit s'absenter. Il ne peut pas être là tout le temps. Mais ils savent qu'ils pourront toujours compter sur leur mamie. C'est une obligation pour moi. On ne sort de prison qu'une ou 2 ou 3 fois dans sa vie. Si je peux rentrer à temps, je le ferai, mais je te promets rien. J'ai plus l'esprit de famille qu'avant, mais j'ai encore la mentalité du club. Passe-moi ta carte. Et parfois, la vie du club interfère avec ma vie de famille. La récente visite de Shotgun au cimetière lui a brutalement rappelé les risques encourus par tous les bikers sur le territoire des autres clubs. Il doit absolument trouver une solution. Par le passé, des disputes entre clubs rivaux ont abouti à de véritables guerres, de violents et sanglants conflits qui se sont terminés dans le sang et le chaos. Quand des clubs se disputent à propos d'un territoire ou autre chose, ça peut très mal finir. On se surprend à toujours regarder derrière son épaule. On se dit que ce jour sera peut-être le dernier. Par 2 fois, le chapitre mère a été incendié et par 2 fois, il a été reconstruit. Aujourd'hui, les Warlocks se réunissent dans l'espoir d'éviter un conflit futur. Comment ça s'est passé? Le voyage a été fou en l'air. À ce point? Ouais, putain. Ça a commencé 1 an avant que ma femme ne décède. Mon sergent d'armes et moi, on s'est retrouvés encerclés par des connes. Apparemment, ça les faisait chier qu'on soit là. Maintenant, j'y vais 1 fois par an pour déposer des fleurs. Ces mecs se sont pointés l'autre jour et ont bousillé ma visite, putain. Il faut faire quelque chose, putain. J'en ai marre, putain.
J'en ai vraiment marre. Normalement, les cimetières sont des lieux sacrés. On n'a pas à s'en inquiéter. Mais parfois, les gens ne respectent pas les règles. C'est pas du tout réglo. Et c'était pas une coïncidence. C'est impossible que ce soit une Une coïncidence. tombe, putain. C'est la base. C'est pas censé arriver. C'est contre les règles. Ça suffit, on a été patient, sage, maintenant ça suffit. Shotgun doit prendre une décision. Continuer de risquer sa vie ainsi que celle de sa nouvelle femme, ou trouver une solution alternative. J'aimerais la ramener ici. Je suis sérieux, je suis prêt à tout, C'est ce que tu veux? absolument. On peut t'aider à le faire si vraiment c'est ce que tu veux. Shotgun décide de déplacer le corps de sa première épouse dans un cimetière situé sur le territoire des Warlocks. Contender a dit qu'il m'aiderait, c'est officiel. Mes frères me soutiennent, c'est très important pour moi. Et je sais que ma requête va être prise en charge. Tout de suite, ils sont déterminés et parés à toute éventualité. On est armés jusqu'aux dents, au cas où ça tourne mal. Si ça merde, débrouillez-vous. J'ai pas le temps de materner une équipe de caméramens. Notre scooter et moi, ça a collé dès notre première rencontre. On se ressemble tellement. Ensemble, on est allé dans plein d'endroits et on a fait plein de choses. Il a beaucoup fait pour moi. Il m'a fait sortir de ma coquille. Depuis qu'il est en prison, c'est très dur. J'ai failli perdre ma maison 2 fois. J'ai même failli retourner à New York. Ça a été très dur. J'ai pu aller voir Scooter qu'une seule fois. Scooter est une personne spéciale pour moi. Avant lui, j'avais jamais connu un amour aussi fort. Scooter nous a dit qu'à sa sortie de prison, il rêvait de retrouver sa moto et de sentir à nouveau le vent sur son visage. Un de nos frères, TJ, est donc en train de bosser sur sa moto pour qu'elle soit prête pour le jour J. Attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est la merde. Mince, vous avez foutu la pression pour cette putain de moto. Et il y a trop de trucs à faire partout. J'ai dû retirer le réservoir et le garde-boue. Putain, sortir les câbles du cadre. Bon Dieu. Je suis passé chez TJ ce soir pour voir où en était la moto et c'est pas contre lui, mais je suis plutôt déçu que la moto ne soit pas prête. C'est quoi le plus gros problème? Il faut que j'en informe le chapitre. Dis-moi en plus. Il y a un faux contact dans le cadre. Les câbles fonctionnent jusqu'ici, après il y a un faux contact. Putain. À chaque fois que je tourne cette clé, ça disjoncte. Il doit y avoir une fuite dans la transmission. C'est pour ça que tu l'as démonté? Ouais, je suis quasi certain que c'est l'arbre principal qui fuit, au niveau du 1er juin. Mais si on avait notre propre atelier, on aurait plus de temps pour bosser sur la moto, et elle serait déjà terminée. En tout cas terminée pour le retour de Scooter. Mais vu que TJ travaille la journée, il peut y passer que 3 ou 4 heures le soir avant d'aller se coucher, et ça ne va pas suffire. Honnêtement, elle sera pas prête pour la sortie de Scooter. C'est impossible. Mais je sais que rien ne se passe jamais comme prévu. Mais je suis déçu de voir la moto dans cet état. Scooter va f***ment enragé à sa sortie de prison. Il s'attend à retrouver sa moto toute réparée et il va repartir avec un petit scooter. Ce matin, Slob et son acolyte Troy sont en mission. Ils veulent préparer une blague à leur ami Scooter, qui sort de prison dans à peine 2 jours. Il va péter un plomb, notre Irlandais. C'est horrible. C'est ce genre de relation fraternelle qui fait rester Slob dans le club en dépit des dangers. On est des 1% et on est des méchants. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir le sens de l'humour. Troy et moi, on a 20 ans de différence. Mais même si on quitte les Warlocks, on sera toujours amis.
C'est vraiment Il va horrible. retourner en tôle pour meurtre si on lui achète ce putain de scooter. Scooter est comme un frère de sang pour moi. C'est un ami très proche. Mon vieux pote. On a le même genre de personnalité. On est tous les deux très Je conduis un putain de scooter avec le blouson des Warlocks. Tu le fais pour ton frère qui sort de prison. T'es quelqu'un de bien, c'est pas comme si tu... La ferme. Ça a 2 roues. Allons-y. Attends, je démarre. Allez, on y va, putain. C'est marrant de voir Slab conduire ce scooter avec les couleurs des Warlocks. Mais c'est quand même risqué parce que les règles sont strictes. On ne peut les porter que sur une Harley. Je pourrais avoir une amende ou être suspendu, mais je suis prêt à tout pour me marrer. Enfoiré! Cette espèce de con m'a klaxonné. Je conduis plus ce truc. Mets-le dans ce putain de pick-up. Allez! Les flics, tout le monde me regarde, bordel. Moi, je remonte pas dessus. « 1% dans l'âme », Filzi est en conflit permanent entre son style de vie rebelle et ses responsabilités de père de famille. Salut toi. Regarde qui est là. Qu'est-ce que tu manges? C'est mon anniversaire. Demain? Je croyais... Je l'ai deviné. Phoenix, c'est mon fils. Il est né avec une malformation congénitale. Il a un spina bifida. Au début, le médecin nous a dit qu'il ne pourrait pas marcher ou faire d'autres choses. Mais je suis du genre têtu. Alors je l'ai fait marcher tous les jours en le tenant par les mains. Tu sais dire 1%? Redis-le. 1%, 1%. J'ai un cadeau pour ton anniversaire. Il a 3 ans et il est plein d'entrain. Il n'a pas encore compris qu'il n'était pas un petit garçon comme les autres. Mais peut-être qu'avec d'autres opérations, quand il aura 5 ans, il subira une nouvelle intervention. Et on verra ce qu'on peut faire pour aider ce petit bonhomme. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, monte dessus. Elle est à moi. C'est ta moto. Ouais. Malgré sa vie de 1%, Filzi prend son rôle de père très au sérieux. Vas-y. C'est bien. Accélère. J'ai réussi. Oui, tu as réussi. Il faut te tenir. À partir de mes 10 ans, j'ai plus vu mon père. Je l'ai vu une fois quand j'avais 15 ans. Je l'ai invité quand j'ai eu mon diplôme de l'armée. Pareil pour la naissance de mon fils, mais il n'est jamais venu. Je veux pas que Phoenix manque d'un père. Je veux être là pour lui et être un bon père. On fera de la moto demain après l'école, d'accord? D'accord. Fais-lui un gros bisou et dis-lui au revoir. Je t'aime. Au revoir, papa. Au revoir, chérie. Au chapitre mère des Warlocks, l'atmosphère est tendue. C'est aujourd'hui qu'a lieu le transfert du corps de la première femme de Shotgun. Par le passé, il y a eu beaucoup de violence inutile. Mon rôle principal, en tant que sergent d'armes, c'est d'essayer d'empêcher ça et de protéger mes frères et ma famille. Quand je vois les noms sur ce mur, toutes ces vies perdues, je les connaissais tous personnellement. Et aujourd'hui, ils sont morts. Et ça, c'est la réalité. Je pensais en avoir terminé, mais apparemment, pas encore. On pense pas assez souvent à ceux qui sont tombés. Ça nous ramène brutalement à la réalité. On regarde ce mur et on se rend compte du nombre de disparus. On a partagé tellement de choses avec eux et aujourd'hui, ils sont tous morts. Certains étaient plus jeunes que moi. Il n'y en a pas un seul qui soit mort de cause naturelle ou de vieillesse. C'est vrai, de tous ceux qui sont sur ce mur, aucun n'est mort de cause naturelle. Devant la tâche qui les attend, personne ne sait comment va se dérouler la journée, ni même s'il rentrera en vie.
On cherche pas les problèmes. Mais si ça arrive, on sera prêt. Ça se passe comme ça chez les Warlocks. Dès que vous êtes prêts, on fait le point et ensuite on se met en route. Vous êtes plus ou moins au courant de la situation. On sait tous de quoi il s'agit. On sait ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu plusieurs buzz-by. C'est merde. Et ça, on le sait. Alors pourquoi on empêcherait quelqu'un de rendre visite à ces disparus? Mais à chaque fois qu'on est allé là-bas, il y a eu des problèmes. On est armé jusqu'aux dents, au cas où ça tourne mal, en raison des événements passés. Chacun prend sa place habituelle dans le convoi. C'est clair pour tout le monde? Si ça merde, débrouillez-vous. J'ai pas le temps de materner une équipe de caméramens. Les Warlocks sont fin prêts. Ils sont conscients que leur mission du jour pourrait tourner au drame. Mais quand il s'agit de protéger un frère, les risques ne sont jamais trop grands. Tout de suite, les Warlocks sont armés et prêts. Tous les angles du cimetière ont été couverts. Pour une opération sous haute surveillance. On est paré à toute éventualité. Et après 3 ans et demi de prison, la liberté a une saveur toute particulière. Le sergent d'armes du chapitre d'Orlando, Nasty, accompagné d'un groupe de Warlocks armés jusqu'aux dents, est en mission commandée. Leur but, assurer la protection de leur frère Shotgun, qui a décidé de déplacer le corps de sa première femme, reposant en territoire ennemi, jusqu'à un cimetière situé sur le territoire des Warlocks. Cette journée est un rappel brutal du quotidien des 1%. Une existence constamment menacée. On n'est pas là pour déclarer la guerre, on veut juste déplacer la femme de Shotgun et en finir avec tout ça. Ça va? Ouais. On va la ramener chez nous. Mitch, tu peux jeter un œil derrière? Je surveille devant. On doit la sortir du mur, la placer dans le corbillard et ensuite parcourir 160 km jusqu'à chez nous. Au bout de 31 ans de mariage, lorsque la femme de Shotgun est tombée malade, il est resté à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. Quand elle a été diagnostiquée et que les médecins ont dit qu'il lui restait entre 5 et 18 mois, j'ai tout de suite quitté mon travail pour m'occuper d'elle. Je ne supportais pas l'idée qu'elle meure étouffée. Elle m'a demandé de la tuer. J'ai répondu que je ne pouvais pas faire ça. Shotgun n'est pas le seul à payer le prix de son mode de vie. Depuis la mort de sa femme, sa fille n'a jamais pu se rendre sur la tombe par peur des représailles. Shotgun espère que sa fille se sentira désormais plus en sécurité. On ferait mieux de repartir vers le sud. On a ce qu'on était venu chercher. Vous êtes prêts? Ok. Ramenons-la à la maison. Si on continue à vivre comme ça, c'est pour la fraternité. Où, en dehors de l'armée, peut-on trouver des gens prêts à risquer leur vie pour vous? Nulle part. Tu te sens bien? Beaucoup mieux maintenant qu'on est en route. Je pensais pas que ça me bouleverserait autant. Ouais, moi non plus. On la ramène chez nous. Ouais. Je suis en route pour récupérer Scooter. Il sort à minuit 1. C'est à 1h30 de route, alors j'ai dû enfreindre les règles pour venir ici. Il y a 3 ans et demi, Slob était présent quand son frère et ami Scooter a été envoyé en prison. Et il lui a fait la promesse de l'attendre à sa sortie. Scooter vient de purger 3 ans et demi pour détention d'armes.
C'était la deuxième fois, il savait ce qu'il risquait. 3 ans et demi, c'est très long et ça me préoccupe. Je peux pas me permettre de faire autant de prison à mon âge. J'élève mes petits-enfants et ils ont besoin de moi auprès d'eux. La prison, ça change un homme et je veux que mes petits-enfants sachent que je serai toujours là pour eux. Il me tarde de rentrer. Je déteste cet endroit. Je suis prêt à tout pour Scooter, tant que c'est pas une bêtise qui risque de le renvoyer en tôle. Scooter! Quoi de neuf, putain? Comment ça va, mon pote? C'est super de te voir. T'as l'air en forme. T'as grossi? Un peu. J'ai pris quelques kilos. T'es beau. C'est vrai? Merci, mon frère. Allez, tirons-nous d'ici. Ouais. Salut, les gars. Enfin libre. Ça doit faire du bien. C'est génial. Alors, vraiment. Il doit y avoir une bière par là. Y a pas une bière derrière? Vous allez me filmer avec une bouteille de bière? Ma première bière depuis 3 ans et demi. Ok, vous êtes prêts? Évite les bosses. Putain, tu seras bourré avant qu'on arrive. Il y a des priorités. Quand un frère sort de prison, on va le chercher. Mais avant de le ramener à sa famille ou à sa copine, on va au clubhouse pour qu'il voit ses frères, qu'il récupère son blouson et qu'on fasse un peu la fête. Putain, tout le monde est là. Comment ça va, mon frère? Me revoilà. Je suis de retour parmi les miens. J'attends ce moment depuis que je suis parti. Le système carcéral de Floride connaît les Warlocks maintenant. Le boss a un truc pour toi. C'est vrai? C'est vrai? Tiens, mon pote. Enfin, les gars, ça y est. Scooter est presque de retour. Presque. Je suis presque de retour. Je suis avec mes frangins. Putain, j'ai récupéré mon blouson. J'ai presque tout. Presque tout. Il me manque un 2 roues. Il me tarde de reprendre la haute. Putain. Et de faire ce qu'on sait faire de mieux. La putain de route, mon pote. Les Warlocks sont vadrouilles. C'est super, je t'adore. J'ai mon blouson sur le dos. Je suis avec mes frères. Les choses sont à nouveau à leur place. Je suis passé le prendre. À minuit, non? C'était censé être à minuit. Mais ils l'ont pas laissé sortir tout de suite. J'ai dû attendre dehors. Scooter vient de tirer 3 ans et demi. Tous les jours, on le traitait comme un animal. On lui disait quoi faire, quand et pendant combien de temps. Donc ce soir, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. On fait quoi ce soir? Je sais pas encore. On va se laisser porter. Ce qui doit arriver arrivera. On verra bien. On est du genre impulsif. Si je sortais de prison, je foncerais retrouver ma femme et mes enfants. Mais Scooter n'a pas ce genre de famille, alors je comprends. Quand on reste 3 ans et demi en prison, on doit faire gaffe à ce qu'on dit, ce qu'on fait, rester assis sur son lit. Maintenant, il peut faire le coup à nouveau. Viens avec moi. Putain, c'est quoi ça? Pourquoi tu fais pas le camp? Dégage de là, quand... Je t'en... Viens, on se casse. On va discuter. Le mec devait connaître la fille, il pensait que Scooter ne dépensait pas d'argent, alors il s'est pointé pour embarquer la fille. Mais Scooter l'a pas supporté. Putain! Va te faire voir! Espèce de con... Putain! Je pouvais pas le laisser se battre le premier soir. Arrête! Calme-toi! On y va. On va boire un verre. Il va nous faire tuer dès le premier soir. Troy s'est occupé de l'armoire à glace. J'ai payé 2 danseuses à Scooter. Sa sortie de prison me stresse. Il en est à 2 condamnations. Il faut qu'il garde son sang-froid, sinon il va en prendre une 3e. Et s'il retourne en tôle pour un truc grave, ça pourrait nuire à tout le club. C'est un grand jour pour Shotgun. On est rentré, on a réussi. On a eu ce petit incident là-haut, mais rien de grave au final. Il n'y a pas de mots pour exprimer mon soulagement. Ça m'enlève un terrible poids des épaules. C'était une belle femme. Merci. 31 ans? Ouais. Shotgun s'est retrouvé dans cette situation en raison du mode de vie qu'il a choisi. Mais c'est ce même mode de vie qui lui a permis de trouver une solution. Désormais,
il espère que sa famille acceptera un jour enfin son choix. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les frères pour leur aide. J'attendais ce moment depuis longtemps. Le problème est enfin résolu et Shirley repose maintenant, tout près de la maison. Ma fille pourra se rendre sur la tombe de sa mère. Sans vous, cela n'aurait jamais été possible. Merci du fond du cœur, ça me touche beaucoup. C'est ça le sens du mot fraternité. Recueillons-nous un instant. Merci mes frères. Ça a été tellement dur. On est là pour soutenir notre frère. C'est comme ça, quand un Warlock a un problème, on unit nos forces pour le résoudre. Derrière les murs du chapitre mère, les Warlocks sont à l'abri des regards, libres de jouer selon leurs propres règles. Ici, tout est permis. C'est cette liberté qui fait vivre les 1% et qui les sépare également du reste de la société. Cette fête pour le retour de Scooter, c'est vraiment super. Ça va le réintroduire dans le club. C'est bon pour son moral et pour celui de tout le club. On va passer un bon moment. Venez tous par ici. Allez où? Allez où? On est tous là parce que Scooter est sorti de prison après 3 ans et demi. On va bien s'amuser ce soir. Ouais. Où est sa moto? C'est la question que je me pose. On lui a acheté un petit scooter. On a prévu de l'humilier un peu ce soir. Il est à toi, mon pote. Tu vas repartir avec. J'ai senti que quelque chose se tramait. J'ai regardé autour de moi. Un pote rigolait parce qu'il était au courant. J'ai senti qu'un truc se préparait. Arrête-toi, on va le défoncer à coups de marteau. Passez-moi un marteau. Je vais éclater ce scooter. Scooter, ramène-toi. Fais-le cramer, putain. Fais-le cramer, fais-le cramer. Fais-le cramer. Putain. Je crois que Scooter a apprécié notre petite blague, même s'il a décidé de ne pas monter sur son scooter. Il a 3 ans et demi d'agressivité à décharger. On s'est moqué de toi avec ce scooter. On t'a trouvé une moto en attendant la tienne. Allez, allons faire un tour. Ça va être super. Scooter n'est pas monté sur une moto depuis 3 ans et demi. On va bien s'amuser. La sortie de Scooter m'a pas mal préoccupé. J'ai beaucoup pensé à mes responsabilités familiales, mais je n'ai pas roulé avec Scooter depuis 3 ans et demi. Donc ce soir, on va se faire une virée ensemble. La moto est niquée. Qu'est-ce qui s'est passé? Slob a été blessé. Il y a beaucoup de sang et de gyrophares. L'ambulance l'a embarqué, c'est tout. Prochainement, dans Born to be Wild. Tu auras ton fric. J'ai jamais eu de retard. Jusqu'à aujourd'hui? T'es un flic? Non. Si tu nous mens, je te casse la gueule. Je te le garantis. Arrêtez! Arrêtez! Posez ça! Foot. Quand? Salut papa, je voudrais te présenter quelqu'un. C'est pas parce qu'on est dans un club de motards et qu'il y a de l'alcool que t'as le droit de déconner avec ma fille. On peut pas s'en prendre à un Warlock sans s'attendre à des répercussions. Putain. Où tu vas?